Il y a 80 ans, les États-Unis larguaient une bombe atomique sur la ville japonaise d'Hiroshima. Les commémorations vont débuter dans quelques heures. Les représentants de 120 pays seront présents dans un contexte international tendu, marqué par le retour de la guerre et de la menace nucléaire. Cette journée est capitale pour les survivants qui transmettent la mémoire de la catastrophe. Les Hibakusha, Michel Izard, Bertrand Lachat et Kaku Kashio sont allés à la rencontre au Japon. C'est un document exceptionnel. Au centre d'Hiroshima, dans les rues envahies d'enseignes et de fils électriques, au cœur de ce quartier qui n'était que cendre en 1945, à l'étage de ce petit immeuble, il y a tous les mois un rendez-vous. Ce bar, qui d'ordinaire accueille des groupes de musique pop, se prépare pour un spectacle très différent, le 6 de chaque mois, en référence au 6 août, jour de la bombe atomique. Au début, je suis toujours un peu fébrile, car c'est un sujet très délicat. Et c'est un moment précieux, une parole rare, que l'on doit écouter. La vedette aujourd'hui est Madame Setsuko Eniya, 85 ans, une survivante de la bombe atomique, qui fait ça le comble. Je vais m'adresser à vous comme à des enfants de primaire, car c'est à eux d'habitude que je parle. Madame Eniya est ce qu'on appelle au Japon une karatibé, une personne qui transmet l'histoire de manière orale, en public. Elle raconte que le 6 août 1945, au moment où le bombardier américain Enola Gay s'apprête à larguer la première bombe à l'uranium enrichi, les habitants de Hiroshima sont sans inquiétude, car l'alerte vient d'être levée. Elle avait 5 ans, mais elle se souvient. Et dans sa voix ressurgit l'éclair aveuglant, la maison qui s'écroule sur elle, l'étrange champignon qui monte dans le ciel, et les cris affolés de sa mère qui la cherche. C'est le 80e anniversaire de la fin de la guerre. Le sujet m'intéresse beaucoup, et avec ce témoignage, je peux mieux comprendre et surtout ressentir vraiment ce qui s'est passé. Le Hiroshima de son enfance a complètement disparu, balayé, rasé en un instant par un souffle phénoménal et un incendie. Quelques bâtiments en béton armé ont résisté. Une banque, coincée là maintenant entre 2 immeubles modernes. Le dôme Genbaku, dont le squelette resté en place rappelle la destruction, à côté d'une nouvelle tour au sommet de laquelle on peut voir le centre-ville qui a été sacralisé en un parc de la paix. Et voir le pont que le bombardier américain Enola Gay visait. Le voici juste après la bombe. Le voilà tel qu'il était avant. Jusqu'à l'âge de 65 ans, Madame Eniya n'avait pas voulu en parler. Autour de moi, des professeurs m'ont convaincu de raconter ce que j'avais vu et ce que j'avais vécu. Et depuis, je considère que c'est un devoir pour moi de le faire et de porter un message de paix contre les armes nucléaires. Puis, son récit évoque les cadavres, partout dans les rues, les parcs, dans l'eau de la rivière, et les agonisants. Elle explique que dès le 6 août dans l'après-midi commence un va-et-vient de bateaux vers l'île de Ninoshima, où s'est jouée une partie de la tragédie. À l'origine, cette île était un lieu de quarantaine pendant les guerres pour l'armée japonaise. Mais après la bombe, on y a transporté beaucoup de blessés. Des groupes de touristes font le voyage pour retrouver le fil de cette histoire un peu oubliée. Les vestiges des bâtiments se perdent dans la végétation. Une importante garnison était installée là et les soldats avaient dû faire face à une forme d'invasion à laquelle ils n'étaient pas préparés. Ce dessin montre les blessés qui arrivent en masse. On a vraiment du mal à imaginer la situation aujourd'hui. En quelques jours, 10 000 personnes ont débarqué.
Il y avait bien sûr des médecins militaires sur place, avec des médicaments, mais ils ont vite été débordés. Ils ont dû opérer, couper des bras, des jambes sans anesthésie. C'était l'enfer. Du rivage, on distingue Hiroshima à 10 km. Les habitants de l'île regardaient la ville en feu et le champignon. Toutes les vitres avaient explosé. Madame Kitano, 88 ans, se souvient très bien de ce moment et des jours qui suivirent. À l'époque, j'avais 8 ans. Et avec tous mes amis de l'école, nous étions très impressionnés de voir tous ces gens brûlés, défigurés. On les accueillait dans des temples, des maisons, un peu partout. Ils étaient comme des zombies et ça nous faisait très peur. Ici, le 7 août, un photographe de l'armée japonaise prend ces clichés qui montrent les brûlures spécifiques de la bombe atomique. Ils seront analysés par les médecins car ce type de lésion n'était pas connu. La plupart des 10 000 blessés de Hiroshima sont morts très vite. Certains ont pu être incinérés, beaucoup ont été enterrés en catastrophe. Des dizaines de milliers d'autres ont subi le même sort à Hiroshima. À la fin de l'année 1945, le bilan s'élevait à 140 000 morts. Restait à découvrir une chose encore méconnue, les conséquences des radiations sur la santé. Le musée de la paix raconte l'histoire de Yukiko Fuji, jeune fille de 10 ans, brûlée, irradiée. Elle a survécu, elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants, puis un cancer s'est déclaré. Elle meurt à 42 ans. L'université de Hiroshima étudie les cas cliniques et fait des comparaisons. Pour le professeur Higashi Yuki Ito, pas de doute, la bombe atomique est une bombe à retardement. Par rapport à d'autres villes du Japon, on constate qu'après 10 ans, il y a eu beaucoup plus de cas de leucémie à Hiroshima. Au bout de 30 ans, beaucoup plus de cancers de l'estomac ou des poumons. Et même pour ceux qui ont plus de 80 ans aujourd'hui, le risque de cancer lié à la bombe demeure. Les survivants de la bombe ont un statut particulier au Japon. On les appelle les ibakusha. Ils bénéficient maintenant de soins gratuits, mais pendant longtemps après la guerre, ils ont subi une double peine. Ils étaient discriminés, comme M. Tanaka, rejetés parce que les autres pensaient qu'il était contagieux. Aujourd'hui, cela ne suffit pas d'exposer nos problèmes et de raconter nos histoires personnelles. Notre raison d'être, c'est aussi de convaincre qu'il faut diminuer le nombre d'armes nucléaires. Pour ce combat, Nihon Hidankyo, l'association des Ibakusha, a reçu en 2024 le prix Nobel de la paix. La bombe atomique reste dans les mémoires et dans l'actualité. Dans les silences de Madame Eniya, le cri du cœur de Madame Kitano. Plus jamais ça. Plus jamais.